Le poème symphonique est une œuvre musicale qui est généralement inspirée d'un argument littéraire, c'est-à-dire dont le but est de raconter une histoire. C'est pourquoi on classe les poèmes symphoniques dans la musique dite à programme. De tout temps, les compositeurs ont tenté de dépeindre leur environnement, de raconter des événements concrets ou d'exprimer des sentiments par la musique. Par exemple, la musique dite descriptive qui va évoquer un paysage, un personnage, un animal, ou la musique narrative organisée en tableaux successifs. La différence avec la musique à programme réside dans l'ajout d'éléments extérieurs à l'histoire elle-même, bien que cela puisse être incorporé dans la musique à programme. La différence est donc parfois difficile à percevoir. Si la musique à programme ne peut pas peindre musicalement les choses elles-mêmes, elle réussit à transposer musicalement l'impression que ces choses produisent sur nous. En cela, elle résonne avec la musique de film, avant son existence, qui n'existe que pour servir des images ou créer des atmosphères bien précises. On peut l'opposer à la musique pure qui se suffit à elle-même et ne sert que la musique et elle seule. Le poème symphonique est composé pour piano ou pour orchestre symphonique, en une seule grande partie, sans plan préétabli. C'est une œuvre assez courte, de forme entièrement libre, contrairement à la symphonie dont la forme est prédéfinie. Les compositeurs de poèmes symphoniques apportent un soin extrême à l'élément descriptif, au mouvement, à la couleur et à l'orchestration. Le poème symphonique trouve ses origines dans des œuvres descriptives qui le précèdent, ou à caractère descriptif, comme la symphonie pastorale de Beethoven ou la symphonie fantastique de Berlioz. L'inventeur du genre est Franz Liszt, compositeur hongrois de la période romantique. Son but était de permettre à ceux qui le désiraient de suivre un programme précis et également de se libérer des contraintes formelles de la symphonie ou du concerto, séparés en mouvements, dont chacun adopte une forme, comme la forme sonate, la forme lied ou bien la forme rondo, et dont le tempo était en quelque sorte prédéfini. Le poème symphonique a eu ses détracteurs. Igor Stravinsky, compositeur d'avant-garde du XXe siècle, prétendait, lui, que la musique était un simple jeu de sons abstrait, et incapable par essence d'exprimer quoi que ce soit. Il considérait que les notes étaient fortées au piano, graves ou aiguës, et là s'arrêtaient leurs caractéristiques. Cette déclaration était une réaction à la profusion de poèmes symphoniques au XIXe et au début du XXe siècle. Parmi les quelques grands poèmes symphoniques célèbres, on peut trouver Dans les steppes de l'Asie centrale de Borodine, Mazepa de Liszt, L'île des morts de Rachmaninoff, Une nuit sur le mont Chauve de Moussorgsky, ou bien L'apprenti sorcier de Dukas. Au XXe siècle, le poème symphonique se raréfie et sa forme tendra bientôt à se confondre avec celle du ballet.